Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un vrai défi. Comment on prend un jeu vidéo aussi rapide, aussi nerveux qu'Apex Legends et on le transforme en jeu de plateau? C'est une question qui paraît presque impossible à résoudre, oui. Exactement. Et on va explorer ça en s'appuyant sur l'analyse qu'on a faite dans notre article. Notre mission, c'est de comprendre ce qui se passe quand un Battle Royale frénétique est forcé de ralentir pour tenir sur une table de salon. C'est le point de départ parfait. Parce que la première chose qu'on a comprise en écrivant cet article, c'est que l'éditeur a pris une décision. Radicale. Ah, Plutôt que d'essayer de copier la vitesse du jeu, ce qui aurait été, je pense, un désastre, ils ont réinventé l'expérience. Leur philosophie, c'était un peu adapter, c'est trahir. adapter, c'est trahir. J'aime beaucoup l'idée. Ils ont trahi la forme en quelque sorte pour rester fidèles à l'esprit. D'accord. Mais alors concrètement, ça donne quoi? On abandonne le principe du Battle Royale? Totalement. On passe d'un battle royale géant à un jeu d'escarmouche tactique très serré pour 2 à 4 joueurs. D'accord, donc fini le chaos. Fini le chaos, voilà, place à la stratégie pure. Chaque équipe active ses légendes à tour de rôle avec un système de points d'action. Un peu comme des échecs futuristes, quoi. Et la partie est courte, 8 rounds maximum. Et le but, c'est pas juste de s'éliminer. Pas toujours, non. Et c'est ça qui est malin. Il y a des modes de jeu comme le contrôle de zone, la capture de drapeau. Ça force vraiment à réfléchir au-delà de l'affrontement. Donc plus du calcul que du réflexe. Et les légendes, les personnages, ils gardent leur identité? C'est quand même ça, le cœur d'Apex. Absolument. Et c'est là, je trouve, que le jeu brille. Chaque personnage, que ce soit Bloodhound, Wraith, Gibraltar, ils ont tous leur capacité unique. La passive, la tactique et l'ultime. Exactement. Et tout le sel du jeu vient de là. On a vraiment insisté sur ce point dans notre analyse, hein. La victoire, elle vient pas de celui qui tire le mieux, mais de l'équipe qui combine le plus intelligemment ses compétences. Le timing, la synergie. C'est ça. Un bon placement de Gibraltar pour protéger un allié, une téléportation de Wraith au bon moment, c'est ça, Apex sur un plateau. Je vois. Et le terrain, il joue un rôle là-dedans. J'ai vu des images du plateau en 3D, c'est assez spectaculaire. C'est spectaculaire et c'est fondamental. Ce n'est pas juste un gadget pour faire joli, loin de là. D'accord. C'est un vrai puzzle en 3 dimensions. Les lignes de vue, les couverts, les déplacements, tout est dicté par cette structure verticale. Ça crée des situations tactiques qui sont incroyablement riches. Ah oui, c'est une pièce maîtresse en fait. Tout à fait. Et ça justifie en partie comment dire, le positionnement très premium du jeu. Voilà, on y vient. Parce que j'imagine qu'un matériel comme ça a un coût. Et pas des moindres, non. La boîte de base, on est à 100 €. 100 €. Et pour ce prix, on a seulement 6 légendes, alors que le jeu vidéo en a une trentaine maintenant. Et si on veut le mode solo ou d'autres personnages, il faut passer par les extensions. Du coup, la facture monte très très vite. C'est un choix. Et c'est un choix assumé, oui. C'est un produit de luxe pour les fans et pour les stratèges. D'accord. Donc on a un jeu tactiquement brillant, un matériel superbe, mais un prix qui pique un peu et un contenu de base qui peut sembler léger. Et j'ai lu qu'il y avait 47 pages de règles. Ah oui? Ça peut faire peur. C'est si compliqué que ça de se lancer. C'est dense, c'est sûr. Il y a une courbe d'apprentissage, on ne va pas se mentir. C'est le principal point faible qu'on a relevé dans l'article. Ce n'est pas le jeu qu'on sort pour une partie rapide avec des débutants. Non, clairement pas. Il s'adresse à des joueurs qui aiment se plonger dans un système, optimiser leurs actions, et qui ne sont pas effrayés par un peu de lecture. Alors, si on fait le bilan, pour qui est fait ce jeu au final? Est-ce que le fan du jeu vidéo, qui aime l'action immédiate, va s'y retrouver? Probablement pas. Et c'est tout le paradoxe de cette adaptation. C'est ça qui est intéressant. Elle est réussie parce qu'elle a su s'éloigner de son modèle. Elle va plaire aux amateurs de jeux de figurines tactiques, aux stratèges et aux fans d'Apex qui sont prêts à voir leur univers sous un angle complètement différent, plus posé, plus cérébral. C'est fascinant comme approche. Une réinterprétation plutôt qu'une simple traduction? C'est exactement ça. En fait, on pourrait presque le décrire comme un battle royale au ralenti. Et ça ouvre une réflexion plus large, qui dépasse ce simple jeu. Oui, oui. Le succès d'une adaptation est ce qui se mesure à sa fidélité mécanique ou à sa capacité à réinventer l'âme d'une œuvre pour un tout autre public et sur un tout autre support.